Prochainement, j'organise un groupe sur la relation de couple. La relation de couple est une des évolutions importantes pour l'être humain. Il faut comprendre que la relation de couple n'est pas seulement entre un homme et une femme, mais ça peut être entre deux hommes, deux femmes, et bien sûr entre des adultes et les enfants, des adultes et les adultes entre eux. Cette relation de couple-là se passe toujours de la même façon. Toujours de la même façon. La première phase, c'est déjà la rencontre. La deuxième, c'est la relation sexuelle. On a une attirance pour une personne. La sexualité n'est pas obligatoirement le sexe entre les parents et l'enfant, bien sûr, mais c'est sexuel. C'est quelque chose qui est dans l'énergie de la sexualité. Ensuite, quand cette relation sexuelle est établie, on rentre dans une relation amoureuse. On devient amoureux de l'autre, et l'autre devient amoureux. Et lorsqu'il y a une relation amoureuse, c'est exactement comme une relation d'adolescent. Tout est bien, tout est parfait, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Ensuite, dans cette relation amoureuse, elle ne dure pas éternellement. Et dans toutes ces phases de relation, le temps est incertain, est complètement malléable. Quelquefois, c'est quelques jours, des autres, c'est quelques mois, des autres, c'est quelques années. Et ensuite, lorsqu'on a été dans cette relation amoureuse, on passe dans une autre relation, c'est la relation de transition. Là, on commence par voir les défauts de l'autre, on commence par comprendre que l'autre n'est pas tout à fait ce qu'on a cru être. Le prince charmant est fini. Tout simplement, le prince charmant, la princesse charmante est finie, c'est terminé. On doit aller dans une relation beaucoup plus profonde, et ça s'appelle la relation de transition. Je l'appelle la relation de transition, qui est une relation, en fin de compte, thérapeutique. On doit changer des systèmes d'un côté ou l'autre, s'adapter à l'autre, accepter l'autre tel qu'il est, changer son comportement, etc., pour pouvoir aller dans la phase prochaine, qui est la relation d'amour. Dans la relation d'amour, c'est tout, c'est l'abandon complet à l'autre, c'est l'acceptation totale à l'autre, et là on peut rencontrer une relation profonde. Et la dernière phase, bien sûr, c'est la relation tantrique. Pourquoi venir dans ce groupe ? C'est la question que beaucoup de personnes me posent. Déjà pour découvrir un petit peu ses propres problèmes qui nous empêchent d'avoir une relation adulte, une relation convenable avec l'autre. Il y a plusieurs phases. Déjà l'écoute. Déjà le oui, si la personne, dès qu'il y a une discussion qui ne convient pas à un des deux, que l'autre se ferme ou ne reçoit pas ce qu'il dit, même s'il a tort, il faut l'écouter, il faut l'entendre, il faut. Mais tout de suite, si on se dit non, là, il ne peut pas y avoir de relation parce que la communication ne passe plus, la communication est arrêtée, et bien sûr, on ne peut pas écouter ce qui se passe. Je dis, même si l'autre a tort, il faut aussi l'écouter. Très souvent, l'ego se met entre les deux, parce que l'ego et le mental, que moi j'appelle le rat, n'arrivent jamais à accepter que la personne soit heureuse, que les personnes soient heureuses. Donc il intervient toujours pour avoir le contrôle, le pouvoir sur l'autre, et le pouvoir aussi sur nous-mêmes. C'est pas moi qui ai le pouvoir sur moi, c'est mon mental qui a le pouvoir sur moi. Le mental et l'ego sont construits par le conditionnement et la culture qu'on a reçue dans l'enfance, qui a été créée par les adultes. Et on est dans la croyance, on croit que les gens veulent nous faire du mal, qu'ils veulent nous faire que la personne qui est en relation avec nous veut nous faire du mal, comme les parents ont fait du mal aux enfants, inconsciemment, souvent inconsciemment.
à 90%, c'est inconsciemment. C'est rare que des parents fassent du mal à leurs enfants volontairement. Parce qu'eux-mêmes ont été pris dans cette relation mère-enfant, père-enfant, parent-enfant, d'une façon qui a été plutôt difficile à être accepté. Et petit à petit, on s'y habitue, on reprend les mêmes systèmes qu'on a reçus et la relation elle se dégénère parce que une relation entre un homme et une femme, par exemple, ça peut redevenir la relation qu'on a eue parent-enfant. Et bien sûr, ça ne peut plus être une relation d'adulte, une relation d'amour, une relation amoureuse. La relation qui est la plus difficile, qui crée le plus de problèmes, c'est la relation de compensation. C'est-à-dire que c'est l'autre qui compense les manques de l'enfant, qui compense ce que l'enfant n'a pas reçu. Et bien sûr, l'adulte va chercher chez l'autre de remplir ses manques. Et tout de suite, on oublie que c'est un homme qui est avec nous, une femme qui est avec nous, et soudain, on s'aperçoit que c'est le papa ou la maman. Voilà, et c'est un groupe qui est enrichissant pour cela, parce que ça donne une meilleure compréhension de la relation à travers les autres, pour les autres, soi-même pour les autres. On ne va plus chercher le conflit, on ne va plus chercher le système. On dit oui, on écoute, après on peut parler, on peut discuter, mais dès qu'il y a un système d'opposition, c'est conflit, c'est pouvoir, c'est ego, et bien sûr la relation ne peut jamais aboutir à une relation d'amour.